Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons au Ghana avec le tilapia. Pour ce plat vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'un mixeur, d'un pinceau, d'un faitout, d'une poêle, d'une spatule et de papier cuisson. Pour ce plat, vous aurez besoin de 2 poissons tilapia, un oignon, 2 gousses d'ail, une cuillère à soupe d'eau, une cuillère à café de piment, un bouillon de poulet, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de moutarde, une cuillère à soupe d'huile et 3 poivrons. On commence par bien éponger les poissons. Il faut éviter qu'il y ait un maximum d'eau. Et on va pouvoir les inciser. On les incise ici, dans le sens inverse des écailles, pour pouvoir y faire pénétrer la marinade par la suite. Ici, je fais 3 belles entailles. Si vous ne trouvez pas de tilapia, vous pouvez prendre, comme ici, de la dorade. Ce qui compte, c'est que le poisson soit assez petit pour pouvoir le griller facilement et d'avoir suffisamment de chair pour pouvoir l'inciser. Et surtout, on fait attention à bien enlever toutes les écailles. Pour l'oignon, je coupe très grossièrement. Ici, j'enlève les 2 bouts qui ne se consomment pas, puis je coupe en 3 ou en 4 et je recoupe encore une fois en 2. Si vous le désirez, vous pouvez le couper plus petit pour faciliter la découpe ensuite à votre machine, mais le but ici est de mixer pour faire une marinade. Pour l'ail, c'est pareil, je coupe surtout en 2 pour pouvoir voir s'il y a un germe, mais si vous êtes sûr qu'il n'y a pas de germe, vous pouvez tout simplement écraser votre ail et le mettre avec l'oignon. Ici, de la même manière, je coupe un peu plus finement puisque l'ail est plus petit, mais ce n'est absolument pas obligatoire puisque de toute façon, on va tout mixer par la suite. C'est pour cela que vous pouvez vous contenter de seulement l'écraser. L'ail se découpe très facilement au mixeur. On va donc passer ensuite au mixeur. Ici, je mets en gros tout. Je mets l'oignon et l'ail qu'on a déjà découpé pour faciliter la découpe de la machine, mais on met également le paprika et le piment. Vous pouvez rajouter des herbes si vous voulez un peu plus de goût, mais attention, on va griller le poisson, donc on ne met que ce qui peut être grillé. On n'oublie pas le bouillon, je me contente de l'émietter. Et on met un peu d'eau et je mixe. Ici, je mixe quelques secondes au début, juste pour pouvoir bien hacher à la base, et ensuite je vais remixer. Et si nécessaire, je remets de l'eau. Ici, je vois que ma pâte est quand même assez sèche. Mes oignons n'étaient pas assez gorgés d'eau. Du coup, je vais remettre un peu d'eau. À chaque fois, je mets uniquement une cuillère à soupe d'eau pour voir la consistance. Il faut faire attention à ce que votre marinade ne soit pas trop liquide. À chaque fois, donc, on remixe. Ici, je remixe une deuxième fois quelques secondes. Et la consistance était plutôt pas mal. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à refaire un 3e tour avec encore un peu d'eau. Ou si vous voyez encore des morceaux mais que c'est suffisamment humide, refaites tout de même un 3e tour. Ici, on ne veut aucun morceau puisque la marinade va griller à la cuisson. On continue la préparation avec le poivre ainsi que la moutarde pour avoir un peu plus de goût dans notre marinade. Ici, j'ai évité de mettre la moutarde avant pour éviter de trop la travailler. Je la mets donc après le mixeur. Et on met également l'huile après. L'huile permet de rectifier la consistance de notre marinade. Et elle va permettre également de bien faire griller notre poisson à la cuisson. On mélange donc bien tout. On en profite pour vérifier qu'il n'y a plus aucun morceau. Et donc on vérifie si la consistance est la bonne. Il faut qu'elle puisse se tenir sur le poisson.
Il ne faut donc pas qu'elle soit trop liquide. On va donc ensuite préparer notre poisson. À la base, j'en mets juste un peu partout sur le poisson, de chaque côté à l'aide de mon pinceau. Et c'est uniquement à la cuisson que je vais badigeonner un peu plus. Lorsque vous badigeonnez, il faut absolument qu'on voit bien la farce et pas trop le poisson. On en met donc des deux côtés pour que le poisson prenne le goût pendant toute la cuisson, mais on badigeonne fortement la face qui va griller. On préchauffe notre four à 180 degrés et on va commencer une première cuisson de 30 minutes. Au bout de 30 minutes, il nous faudra retourner notre poisson et on va rebadigeonner notre poisson fortement de marinade. Si vous le pouvez, mettez une plaque de cuisson en dessous de votre poisson. Ici, je ne l'ai pas fait, j'ai malheureusement la sauce qui a coulé dans mon four, ce qui demande un gros nettoyage après. Donc pour vous éviter ça, soit vous le faites au barbecue, soit vous le faites dans votre four mais avec une plaque en dessous pour recueillir le jus de vos poissons. Et on va enfourner une fois de plus pour 30 minutes. Au bout de 30 minutes, le poisson est prêt. Et on voit que je le mets assez haut dans mon four pour qu'il grille comme si c'était un barbecue. On va ensuite préparer nos poivrons. Donc ici, je les coupe en lamelles. Ici, je le coupe en lamelles puisque je veux qu'on le retrouve assez facilement dans l'assiette. Mais vous pouvez le couper en petits cubes si vous le désirez. De la même manière, ici, j'ai mis 3 couleurs. Mais si vous le désirez, vous pouvez mettre une seule couleur. Je sais que beaucoup n'aiment pas le poivron vert puisqu'il est assez amer. Vous pouvez par exemple mettre un rouge et 2 jaunes ou inversement, et il existe également maintenant des poivrons orange. Mais vous pouvez également mettre 3 jaunes, 3 oranges ou 3 rouges. Faites selon votre choix. Pour la cuisson, je vais mettre un peu d'eau ici, mais ce n'est pas obligatoire. Je voulais éviter qu'il grille de trop puisque le poisson est déjà bien grillé. Vous pouvez également griller votre poivron. Donc ne mettez pas d'eau si vous voulez que votre poivron soit bien grillé. En revanche, on met le restant de marinade qu'il nous reste pour pouvoir donner également le goût à nos poivrons. Ici, j'ai fait cuire 20 minutes. Au bout de 20 minutes, ils sont bien tendres. Je voulais qu'ils soient bien tendres pour aller avec la chair tout aussi tendre du poisson. Mais si vous voulez du croquant, vous pouvez les faire cuire moins longtemps. Et vous pouvez également les faire cuire au four ou au barbecue de la même manière que le poisson. Pour la présentation, je mets tout simplement mon accompagnement dans le fond. Ensuite, je dispose mes poissons sur le dessus. Ici, ils dépassent un peu du plat, mais ce n'est pas grave. Je laisse de l'espace entre mes poissons pour pouvoir ensuite y mettre les poivrons. J'essaye de les mettre parallèles pour que ce soit plus joli à la présentation. Et ensuite, on va mettre tous nos poivrons un peu partout en essayant de disperser les couleurs si on a choisi plusieurs couleurs. Ici, j'y vais donc doucement. Je mets petit à petit un peu de couleur par-ci par-là, mais si vous avez tout de la même couleur, n'hésitez pas à mettre tout simplement tout au milieu et à disperser ensuite. Et voilà, votre tilapia est prêt. Bon voyage au Ghana! Pour l'accompagnement, ici j'ai fait simplement du riz. J'ai mis pas mal d'eau que je ne sale pas puisque je mets un bouillon de poulet pour rappeler le plat. Et j'ai fait cuire 12 minutes. Au bout de 12 minutes, votre riz est bien cuit, il n'y a plus qu'à l'essorer.